Bonsoir. Bonsoir la base. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne dormez pas. Si tel est le cas, réveillez-vous. On va discuter. Bonsoir à toute la base de Qui est une femme. Bonsoir aux adhérents et aux sympathisants. Connectez-vous, on va discuter s'il vous plaît. Vous êtes basiste, vous êtes sympathisant ou adhérent, commencez à partager le direct parce que vous savez comment ça se passe. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Coucou, Farmata Efiaso, Olivia Gros, Judith Chibrou, Léa Gueux. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, partagez. Invitez les femmes sur le direct s'il vous plaît. Jonathan, c'est la dernière fois que je t'appelle, la dernière. Partagez. Invitez-moi les femmes sur le direct. Alida Minsa, comment vas-tu? Abiba Zonon, Mabinti Silla. J'espère que j'ai bien lu le nom Mabinti Silla. Comment ça va? C'est la première fois que je te vois par ici. Linda Kramer, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, taguez la base. Taguez les femmes. On va faire rapidement un petit direct. J'ai quelque chose au travers de ma gorge que j'ai envie de vous partager. Ce n'est qu'un point de vue. Hein. Partagez le direct s'il vous plaît. Vladimir Zalèche, comment ça va? Rogatia Carole. Comment ça va Rogatia? Rogatia, je ne t'ai pas oublié. Hein. Je ne t'ai pas du tout oublié. Chérie Mioné. Ça fait longtemps, Alida. Antoinette Kouadio, comment ça va? José Adjobi, bonsoir. Chimbelo, Zedia Rosgema, bonsoir. Choumavi Christella Carole, comment ça va? Irène Yangonbe, comment vas-tu ma soeur? Modestine Seibi, j'espère que tout le monde va bien. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça chauffe derrière là-bas. Donc, j'essaie d'incliner le téléphone. Peut-être que quelqu'un va débarquer là. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Invitez les femmes. On va se poser les questions. Je peux me tromper, vous allez me corriger ce soir. Ashkwadjobis, bonsoir. Comment vas-tu, ma soeur? Grâce faveur divine, bonsoir. Non, Chimbelo, t'inquiète pas, ma page n'est pas monétisée. Donc, ce qu'il peut faire à la limite, c'est suspendre la petite partie où je joue la musique. Sinon, la page n'est pas monétisée. Il n'y a même pas d'étoile sur cette page. Désiré Adomis, comment vas-tu? Elvie Queen, Paola Minkwe, partagez le direct. Partagez massivement. Koti Chic, comment vas-tu, Koti? Partagez le direct. Kaba Aïcha, ça va Kaba Aïcha? Bonsoir, bonsoir la base. Bonsoir famille, adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme? Merci de répondre présent à cet appel. Merci déjà pour les partages. Vous savez que mes pages ont des soucis.
Comme je vous le dis tout le temps, je sais que vous partagez les directs. Je serais ingrate de dire que vous ne les partagez pas. Vous les partagez, c'est... Soit c'est moi qui ne paramètre pas bien mes pages, soit il y a un sérieux problème de signalement. Mais continuez à partager. Et s'il y en a qui ont des astuces par rapport au paramétrage, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Partagez, invitez les gens sur le direct. C'est vous ma base. C'est avec vous que je travaille. C'est avec vous que je sensibilise. C'est avec vous que je me fâche. Coucou Kadimag, comment tu vas ma soeur? Gay Philomène, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Danina Ondo, comment tu vas ma petite soeur? Aminata Bakwen. J'espère que je prononce bien vos noms sans les écorcher. Famille, je vais vous parler ce soir avec mon cœur. Je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vraiment vous faire part de mon ressenti. N'appréhendez pas ce discours comme le discours qui vient d'une fan. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas mis, parce que vous tous vous êtes sur la toile, vous savez ce qui se passe en ce moment. Mais pour ne pas introduire un biais dans mon discours de ce soir, je n'ai pas mis le nom d'Emmanuel qui est en titre. Pourtant, le sujet gravite autour d'elle, mais je ne l'ai pas mis en titre. Parce que je ne veux pas de biais. Je vous parle avec mon cœur. Je ne vous parle pas ce soir en tant que fan. Je vous fais part de mon réel ressenti, famille. Je suis une femme, je m'appelle Paola Linavom. J'aime la femme. Je suis venue sur la toile parce que je veux valoriser la femme à la base. Ce qui m'envoie sur la toile, c'est un peu les tourments dans lesquels les femmes vivent. Y compris moi-même, puisque je suis une femme. Ce qui m'envoie sur la toile, c'est ce côté fragile de la femme. Quand bien même elle est forte, mais elle a un côté fragile. C'est ce côté susceptible de la femme. Ce côté susceptible, quand bien même elle est forte. C'est ce qui m'envoie sur la toile. Essayer de rehausser l'estime de soi des femmes. Donner confiance en la femme. Revaloriser la femme. C'est ce qui m'envoie sur la toile. Et le corollaire, c'est bien sûr l'enfant. Parce que l'enfant aussi dans la société est considéré comme un être faible. Je suis venue prôner la solidarité. Parce que dans mes interpellations, il y a toujours la solidarité. Parce que j'estime que dans une société, quand on appartient à un genre, il faut être solidaire. C'est cette solidarité qui va faire en sorte que la femme sorte des sentiers battus. C'est cette solidarité qui va faire en sorte que la femme sorte des schémas sociaux. C'est cette solidarité qui va venir renforcer l'épanouissement de la femme. Mais quand je regarde la société qui aujourd'hui se reflète par la toile, je suis déçue. Je suis déçue par les femmes. Souvent, quand je suis les directs où on va répondre aux hommes, je ne parle pas des hommes-femmes, je parle des hommes qui nous attaquent. Je me dis, mais l'ennemi de la femme, c'est pas l'homme, c'est pas ces hommes qui aboient, qui crient, qui se jouent les costauds sur la toile. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Je vous l'ai toujours dit. Si nous peinons à sortir de l'auberge, si nous sommes encore sujettes au mépris sur la toile, dans la société, c'est pas à cause des hommes. Coucou, c'est gâté, comment tu vas? C'est pas à cause des hommes, c'est d'abord à cause de nous. Et je voulais vous le prouver ce soir. Vous avez la possibilité de donner votre point de vue en commentaire. Peut-être que je me trompe, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon ressenti. Je voulais parler de ces 3 dames que j'ai mises en titre. J'aurais pu citer plusieurs, mais j'ai choisi celle-là parce que, à la base, je vais encore vous le dire, c'est des gens que j'ai d'abord aimés. Ça veut dire que nous sommes sur la toile, on ne peut pas suivre tout le monde. Il y a quand même des gens qu'on suit. Pour X ou Y raison. Je vais prendre le cas du coach Amon Chic, je la suivais beaucoup. Ceux qui sont sur ma page le savent. C'est une dame que, avant même que je ne rentre dans beaucoup de choses sur la toile,
c'est elle que je suis. Je la regardais beaucoup pour plusieurs raisons que je n'ai pas besoin d'énumérer aujourd'hui. Si je prends par exemple José, c'est une dame que j'écoutais beaucoup. Je l'écoutais beaucoup ici chez moi. Et si on prend par exemple le cas de Sarah Messan, c'est une petite que j'admirais beaucoup, ou que j'admire même encore. Parce que être fâché contre une personne ne fait pas forcément en sorte qu'on ne l'admire plus. J'ai encore de l'admiration pour elle. C'est pourquoi je les ai mises en exemple. Mais je pourrais en citer plusieurs ici sur la toile. Je voulais relever le manque de solidarité qui est palpable chez ces femmes-là, qui sont même le reflet de la femme d'aujourd'hui. Nous sommes des femmes à la base. Nous avons la même condition de vie. Ça veut dire que nous sommes des porteuses de vie. Nous donnons la vie. Nous tenons le flambeau de l'éducation. Nous avons ce côté sensible dont je parlais. Nous avons ce côté vulnérable dont je parlais. Et nous avons aussi la face cachée, la force de la femme. Ça veut dire que nous avons la même condition. Je n'arrive pas à comprendre le comportement de la femme d'aujourd'hui. Je dis, ces femmes que j'ai citées reflètent tout simplement la femme d'aujourd'hui. Je vais m'adresser au coach Amon Chic pour commencer, pour ouvrir le bal. Le coach est venu sur la toile pour valoriser la femme. En fait, j'avais l'impression qu'on avait les mêmes objectifs, c'est pourquoi je la suivais d'ailleurs. Elle est venue à sa façon revaloriser la femme, donner confiance en la femme. Je pensais que c'était ça le motif. Je pensais que c'était ça son sujet. Je pensais que c'était ça l'orientation de sa page. Mais je n'arrive pas, je ne sais pas à quel moment cette femme a basculé. J'ai regardé les commentaires aujourd'hui, il y en a qui l'ont remerciée. Il y en a qui estiment qu'elle s'est quand même bien comportée. Mais je voulais dire au coach Amon Chic, je voulais lui demander ce qui a fait en sorte qu'elle tombe aussi bas. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir sur la toile. Et laissez-moi déjà vous dire que ces trois femmes-là, j'ai failli aller très vite, ces trois femmes-là ont déjà subi des humiliations ici sur la toile. Et j'ai tenu à faire ce direct parce que vous qui me suivez là, souvent quand les femmes ont des problèmes, vous me voyez en inbox, qui es-tu femme? Tu as dit que tu défends les femmes. Pourquoi on est en train d'harceler telle ou telle femme? Pourquoi tu n'en parles pas? Qui es-tu femme? Tu as dit que tu défends la femme. On est en train d'harceler telle ou telle femme. Pourquoi tu ne dis rien? Beaucoup m'ont déjà vu pour ces trois femmes-là. Parce que c'est des femmes aussi qui ont été humiliées. Humiliées ici sur la toile. Je ne peux pas concevoir qu'une femme qui est venue sur la toile pour valoriser la femme soit comptée parmi les femmes qui cherchent à humilier les autres pour grandir. Je ne peux pas concevoir qu'une femme qui est venue sur la toile pour motiver la femme soit comptée parmi ces femmes qui veulent se faire de l'argent sur le dos des autres femmes. Moi, je n'arrive pas à concevoir ça. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus suivre le coach Amon Chic. C'est pas par jalousie. On n'est pas dans le même game. Je ne peux pas la jalouser. Elle est star à son niveau. Moi aussi, j'ai de la valeur ailleurs. Il n'y a pas de jalousie, je dis. Dès l'instant où une femme sort de la solidarité, quand je me rends compte qu'une femme fait le folklore, j'arrête de la suivre. Vous-même, vous avez vu le cinéma d'hier. Tu es venu pour valoriser la femme. Tu sais que le point sensible d'une femme, des femmes que nous sommes, c'est la société qui nous a rendus comme ça. Ce sont les schémas sociaux qui nous rendent comme ça. Quand on parle d'infidélité concernant une femme, ça fait en sorte que la femme se replie à cause des schémas sociaux. Non pas parce que la femme ne peut pas être infidèle, parce que moi je ne fais pas partie des femmes qui pensent que la femme n'a pas droit à l'infidélité. Je suis pour l'équité. Autant l'homme peut être infidèle, la femme aussi peut l'être. L'infidélité, pour moi, ne se conjugue pas qu'au masculin. Donc, en réalité, moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise qu'une femme a été infidèle. Ça va me déranger lorsqu'on va bannir l'infidélité de nos sociétés. Mais tant que les hommes sont infidèles, l'infidélité de la femme ne me vexe pas. Mais, on ne peut pas oublier que ça rend la femme, ça fragilise la femme.
Ça froisse la femme quand on parle de son infidélité. Tu ne peux pas, toi, en tant que coach de motivation personnelle, qui est venu sur la toile pour motiver la femme, venir parler de l'infidélité ou permettre à ce qu'un homme parle de l'infidélité. Je vais juste m'arrêter aujourd'hui sur ce point te concernant. Tu ne peux pas permettre ça. Les émissions que vous faites là, ce sont des émissions préenregistrées. Ça veut dire que c'est des choses préparées. Pour ceux qui se sont dit que, bof, elle a fait machin, elle n'a rien fait du tout. Même nous, quand on fait les petites émissions ici, sur la toile, ne pensez pas que c'est spontané. L'argumentaire peut être spontané, mais les points clés qu'on va débattre sont étudiés, je vous le dis en même temps. Je peux venir m'asseoir ici avec le grand Jude. On ne va rien faire de spontané, on va quand même avoir un canevas. Après, maintenant, chacun va argumenter en fonction de son intelligence. Mais sinon, les points clés sont bien ciblés. Pour ceux qui pensent que non, elle a trop fait, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a rien fait du tout. Tu vas d'abord remarquer ce genre de femme-là, ici sur la toile. Pour le cas d'Emmanuel Keïta, je ne sais pas. Je sais que même ses ennemis reconnaissent que ils en font trop. Les vrais ennemis, les ennemis, parce qu'on peut aussi avoir des ennemis sains. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ici sur la toile qu'Emmanuel Keïta ne subit pas le harcèlement. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ici sur la toile qu'Emmanuel Keïta ne subit pas l'acharnement. Tout le monde le sait. Mais tu ne vas pas voir de poste de solidarité. Pas de poste de solidarité, pas de neutralité. Parce qu'on peut aussi ne pas faire un poste de solidarité, un poste de soutien, mais rester au moins neutre. Parce que, en ce qui concerne par exemple le cas d'Emmanuel Keïta, elle ne fait pas les postes à tout bout de champ pour soutenir qui que ce soit. Mais on ne l'a jamais vu tremper dans une affaire qui humilie les femmes. En tout cas, si elle a fait par le passé, depuis qu'elle est devenue une nouvelle personne, je la suis de près depuis 2 ans. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue dans un mouvement d'humiliation. Ça bug. Mettez les cœurs s'il vous plaît si ça bug. Mettez beaucoup de cœurs. Vous n'êtes pas neutre. Vous êtes partisane de plusieurs façons. Le coach Amon Chic, il faut que tu saches que en initiant ton émission, tu as participé au harcèlement d'Emmanuel Keïta. Tu as participé à la diffamation d'Emmanuel Keïta. Je voulais te demander si c'est normal, si tu es content de toi, en tant que coach suivi, parce que tu fais quand même partie des dames les plus suivies en ce moment sur la toile. Quel exemple tu donnes à la femme, toi qui es venu valoriser la femme? Tu organises une émission où on doit mettre ta camarade. Je n'ose plus dire sœur. Je dis nous avons la même condition. Hein? Tu organises une émission où on vient toucher les points sensibles d'une femme. Je me rappelle à un moment donné ici, on t'avait exposé, toi le coach Amon Chic. On a ressorti tes conversations que tu aurais eues, parce que moi je ne prends rien pour argent comptant sur la toile. Tu aurais eu des conversations avec un monsieur pendant que tu étais enceinte. Est-ce que tu as vu dans quel état tu étais ce jour-là? Est-ce que toi tu as vu dans quel état tu étais? Lorsque ces conversations sont sorties ici sur la toile, lorsque les mêmes gens qui sont avec toi, qui sont de connivence avec toi aujourd'hui, sont venus s'asseoir ici sur la toile pour dire que tu trompais ton mari lorsque tu étais enceinte. Tu t'es senti comment? Comment t'es-tu senti? Très cher coach, je suppose que tu t'es mal senti. La preuve, tu as fait des posts pour te justifier. Pourquoi? Parce qu'on a touché le côté infidélité qui fait mal à la femme. Parce que la société veut que nous ne supportions pas nos infidélités. On est venu ici, on a essayé de parler de ton homme, du papa caviar. On aurait découvert, je parle toujours au conditionnel, on aurait découvert qu'il était vigile. Tu es sorti, tu t'es senti mal. Tu as voulu te donner de la contenance, mais on sentait bien dans ta façon de faire, dans ton agitation, que ça ne t'arrangeait pas qu'on rentre dans ta vie privée. Ça ne t'arrangeait pas du tout. Ça ne t'arrangeait pas qu'on sorte du cadre virtuel pour aller chercher la personne qui partage ta vie. Ça ne t'a pas arrangé.
Tu ne l'as jamais accepté ici sur la toile. Tu n'as jamais voulu qu'on parle de ton mari, ni qu'on sache ce qu'il fait dans sa vie. Ça veut dire que tu veux quand même garder cette partie de ta vie intime, privée. Tu penses qu'Emmanuel Keita n'en a pas besoin? Tu penses que parce qu'elle est influenceuse, elle veut forcément que toute sa vie soit déballée? Hein? Elle veut forcément que toute son histoire soit déballée, une histoire truffée de mensonges. Et toi, en tant que coach de motivation, qui veut valoriser la femme, tu motives, tu participes à ça. Après, dans 3-4 jours, lors de tes émissions, tu vas appeler les femmes à la solidarité. Et tu as des gens qui vous suivent. Vous avez des gens qui vous suivent. Non, je ne veux pas te voir ici. Vous avez des gens qui vous suivent. Excusez-moi un moment, s'il vous plaît. Désolée, hein, vous savez, quand on a des enfants, c'est comme ça. Demain ou après-demain, tu vas revenir t'asseoir ici. Lorsqu'une femme sera violée, par exemple, parce que vous parlez de tous les sujets. Toi, coach Amon, tu vas venir t'asseoir ici pour appeler à la solidarité féminine. Tu vas revenir t'asseoir ici. Toi-même, tu caches ta vie. Vraiment, je m'en souviens, comme hier, lorsqu'on t'a exposé ici. Je m'en souviens comme hier, lorsque celui qu'on appelle Bob Lee s'était acharné contre toi ici. Les gens sont venus me voir. Parce que nous sommes sur la toile, on nous teste toujours. Qui es-tu, femme? Tu as dit que tu valorises la femme, non? Donc toi, tu ne valorises qu'Emmanuel Keita. Je vous ai toujours dit que pour moi, il y a des femmes qui ne méritent pas d'être défendues. Et avec le temps, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Combien de fois les gens sont venus me saisir, bien que je n'ai pas d'audience. Non, tu ne peux pas ne pas sortir. C'est quand même une femme. J'ai dit, je ne sors pas. Parce que moi qui es-tu femme là, je sais voir les choses de loin, contrairement à certaines personnes ici sur la toile. Comment tu t'es senti? Parce que celui-là, il est rentré en toi. Il a raconté des choses, vérité ou mensonge, personne ne sait. Parce que le discours qu'il a tenu hier, la personne que tu as invitée, que tu ne veux pas forcément citer aujourd'hui, c'est lui seul qui connaît la vie. Il n'y a que lui. Et comme je l'ai toujours dit, Emmanuel Keita qui ne vient jamais se justifier, qui savent si c'est vrai. Sinon, rien ne lui dit que c'est la vérité. Pour moi, c'est pas encore, tant que ça ne sort que de vous, c'est pas la vérité. Mais est-ce que tu te rappelles du moment où Bob Lee aussi sortait ta vie ici? Est-ce que c'était vrai? Comment tu te sentais? Tu te sentais mal. C'était visible sur ton visage. C'était visible dans ton comportement. C'était lisible dans ton agitation. Ça ne t'a pas plu. Ça ne t'a pas du tout plu. Tu aurais certainement voulu, et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, pas qui es-tu femme, mais il y a beaucoup de femmes qui sont sorties pour toi te défendre, pour te soutenir, parce que tu es une femme. Nous autres là, on nous a interpellés parce qu'on estimait que tu es une femme. Parce qu'on estime que la vie de la femme est quelque chose de caché. On n'est pas habitué, la femme africaine n'est pas habituée à ce que sa vie soit exposée. Et toi, tu organises une telle machination. Tu permets à ce qu'on invite l'ex d'une personne. Nous tous là, nous avons des ex. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer les déboires qu'on a connus avec nos ex. Depuis quand ça devient un sujet, ce qu'on a vécu avec un ex? Comment ça peut devenir un sujet pour une femme qui valorise la femme? Manque de solidarité. C'est pourquoi je disais que je suis déçue. Surtout par toi. Même si je ne te suis pas, je sais que tu draines des foules. Il y a des femmes qui ont foi en toi. Je ne sais pas si ces femmes-là ont vu ce comportement. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent. Je ne sais pas. Je vais prendre le cas de José. José qui est une artiste ivoirienne que beaucoup aiment. José, il n'y a pas longtemps, elle a aussi été sujette
à des insultes ici par rapport à sa relation avec Sérédier. Je dis, hein, je vous parle avec le cœur, avec mon cœur. Je ne vous parle pas là en tant que fan. Je vous parle vraiment de mon ressenti. Par rapport à cette Josée là aussi, j'ai été taclée en inbox. Qui es-tu femme? Pourquoi tu ne sors pas? Tu as souvent dit que j'ai dit je ne sors pas. Parce que je sais voir les choses de loin. José, toi, tu allais sortir un morceau pour répondre à tes détracteurs. Parce que les gens sont rentrés justement dans ta vie privée. Mais depuis qu'Emmanuel Keita est harcelé, le constat que moi j'ai fait avec José, vous qui êtes censés être les moralisatrices, parce que le chanteur, l'artiste est comme un écrivain. Vous sensibilisez à travers votre chant. Toi, tu es plutôt avec les harceleurs. En fait, je ne comprends pas. Parce que quelle est cette personne normale qui peut s'allier à Aya Robert? Tu te pavanes là-bas, on te voit là-bas tous les jours. Pendant qu'elle est assise sur la vie de l'une de tes sœurs, avec qui tu n'as jamais eu de problème, toi, tu te pavanes là-bas. Tu es une artiste. Toi aussi, tu fais en quelque sorte une sensibilisation, mais avec la chanson. Une artiste aimée. Parce que souvent, vous voyez, les gens reculent, les gens se détournent de vous, vous vous posez les questions. Tu auras beau chanter, mais tant que tu seras avec des personnes qui font dans la diffamation, moi je te le dis, hein, je suis gabonaise. Je dis, tu sais chanter. Mais il faut avoir un comportement qui va avec. Je t'assure que si tu continues comme ça là, ta musique là va s'éteindre. Ta musique là va s'éteindre. Il faut allier les discours que tu valorises à ton comportement. Tu ne peux pas, à chaque fois qu'Emmanuel Keita est attaqué par quelqu'un, tu t'affiches avec la personne. Dernièrement, presque toute la toile s'est levée contre Yaka Yaka. Toute la toile s'est levée contre lui. Parce qu'il a rabaissé Emmanuel Keita. Je suis en train de vous démontrer combien de fois les femmes d'aujourd'hui ne savent plus être solidaires. Tout le monde était debout. Même quelques détracteurs se sont levés pour en parler, pour dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas autant provoquer une personne. On ne peut pas autant chercher noise à une personne. Qu'est-ce que toi tu fais sur ton snap? Tu vas l'afficher comme étant ton frère. Je vous ai souvent dit qu'il y a des non-dits. José, en le faisant, était en train de dire qu'elle soutient. Moi, je le dis, je pèse mes mots et je les assume. C'est moi, c'est mon ressenti. En le faisant, tu étais en train de dire que tu soutiens ce que Yaka Yaka a fait à Eka. Je te le dis, oh ah. C'est ça que tu faisais. Tu ne peux pas te permettre d'aller poster une personne qu'on est en train de vouloir recadrer parce qu'à priori, nous ne sommes pas sur la toile pour nous détester. Mais lorsqu'une personne manifeste un comportement déviant, si nous voulons soigner les maux de la société, nous devons nous lever et dire à la personne que ce que tu fais là n'est pas bien. Quand ça concerne la vie privée de la personne, on laisse. Mais tant que ça nuit aux autres, comme ce que les gens font à ta sœur Emmanuel Keita, nous devons tous nous lever et dire c'est pas bon. Parce que ce sont ces mêmes comportements que les gens affichent dans la société, dans les administrations, dans les écoles et dans les quartiers. Si on laisse faire sur la toile, ça va se répercuter dans la société. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends ce Yaka Yaka là, tu vas l'exposer comme étant ton grand frère chéri sur ton snap. Manque de solidarité. Et tu attendais le moment où il attaque visiblement Emmanuel Keita pour le faire. Comment voulez-vous qu'on vous défende? Comment voulez-vous qu'on vous défende lorsque vous-même vous traversez des crises ici sur la toile? Si vous êtes incapable de soutenir vos semblables, comment on doit vous défendre? Comment toi, une artiste reconnue, une femme qui semble si douce, comment toi tu peux aller t'allier à des vipères comme Aya Robert? Comment? Tu ne peux pas les mettre à distance? Et le compte, c'est que tu t'exposes. Bon, quand on va te catégoriser demain, ou quand on va s'acharner sur toi, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, en fait,
Moi, je conclus que vous aimez le harcèlement. Ou alors vous aimez le harcèlement à l'endroit d'Emmanuel Keita ou à l'endroit d'autres personnes. Parce que quand on est contre le harcèlement, même quand l'ennemi est harcelé, on se sent quand même mal. On se sent quand même mal. Manque de solidarité. Je dis, ce sont mes constats. Je ne parlerai même pas de poste de soutien. Pourtant, cette femme-là te soutient à sa façon. Je dis, je pèse mes mots. Allez dire que qui est-tu femme l'a dit. C'est moi-même qui parle. Je ne parle pas pour quelqu'un. Il y a beaucoup de tes morceaux aujourd'hui qui ont pris. Parce que Eka les a joués. Parce que lorsqu'Eka fait quelque chose, ça prend. Quand elle pose quelqu'un, la personne devient connue. En fait, quand elle touche à quelque chose, quand elle touche à un objet ou à une personne, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de la personne. Moi, beaucoup de tes morceaux m'ont intéressé parce que Eka les a snappés. Parce que Eka les a tiktoké. Sa façon à elle de vous soutenir. Une femme qui soutient beaucoup les artistes. Regarde un peu comment tu te comportes. Demain ou après-demain, parce que moi ici, je viens souvent vous prédire des choses. Je dis, quand toi-même tu seras sujette ici là. Parce que le harcèlement, c'est comme une lame qui rase toutes les têtes. Je vous ai souvent dit ici là, vous les femmes de renom, de ne pas vous allier aux insulteurs publics. Je ne sais pas si vous le faites par peur, mais demain, la même personne avec qui tu es là va sortir sur toi. Parce que nous, on ne pouvait même pas s'imaginer qu'elle va sortir sur Emmanuel Keita un jour. On vous parle comme si on ne vous parlait pas. On vous parle comme si on ne vous parlait pas. Aujourd'hui, c'est ton ami. Quand elle insulte Emmanuel Keita, tu es en direct, tu suis ce direct-là. Je ne veux pas seulement sortir les captures d'écran. Peut-être que tu mets même souvent les likes ou les cœurs, qui sait. Tu es là. Tu l'entends insulter Emmanuel Keita. Tu sais bien que c'est sans raison, mais tu es là. Tu pousses le bouchon plus loin. Yaka rabaisse Emmanuel Keita en direct sur un plateau de télévision. Les gens se lèvent et toi, tu le prends, tu le poses. Ça veut dire que tu soutiens ça. Le partage veut dire je soutiens. Et je vous ai toujours dit ça ici. C'est pourquoi je vous ai souvent interdit de partager tout et rien. Il y a plusieurs formes de soutien. Il y a les commentaires, il y a les likes. Le fait même de poster une personne veut dire que vous la soutenez. Je voulais te le dire. Je ne suis que qui es-tu femme. Je n'ai que 13 000 abonnés. Mais peut-être qu'un jour tu pourras tomber sur ce direct. Je voulais te le dire pour que tu saches que nous te voyons. Que tu n'es pas caché. Nous voyons ce que tu fais. La toile te voit. Demain, quand ce sera ton tour. Quand j'ai interpellé le coach Amonchik ici, elle n'avait jamais su que Bob Lee allait l'insulter. Hein. Vous savez que j'ai longtemps interpellé les coachs. Qu'il s'agisse du coach Amonchik ou même de Lady Sonia. À l'époque, elles étaient tellement en haut. Personne ne pouvait savoir qu'elle aussi, elle passerait à la casserole. Le jour où tu vas passer à la casserole, rappelle-toi de ce que je te dis aujourd'hui. Le jour où ce sera ton tour. Parce que je vous ai dit qu'un serpent reste un serpent. Quand il est affamé, il est capable de mordre sa propre queue. À plus forte raison, toi. Ton tour arrive. Manque de solidarité. Je vais parler de Sarah Mensang. Sarah Mensang, c'est une jeune humoriste que j'aime bien. Mais j'ai fait un constat avec Sarah Mensang. Tu sais, Sarah Mensang, quand tu fais tes collages, tu fais la publicité, on va dire des artistes et blogueurs. Parce que tu ne colles pas n'importe qui, tu colles généralement les artistes. Et tu es tellement suivi. Tu es tellement suivi, famille. Écoutez bien. Parce que c'est un direct que j'aurais dû faire depuis. Mais comme je suis là, souvent, je mets ça en berne. Après, quand une situation arrive, je sors le dossier. Ce qui fait en sorte que depuis un moment, je ne regarde plus trop les collages de cette fille-là. J'ai remarqué que toi aussi, vraiment, excuse-moi, hein, mais c'est mon constat. Toi aussi, tu participes au rabaissement d'Emmanuel Keita. Toi, Sarah Mensang, je voulais te le dire, yeux dans yeux. Parce que vous faites trop semblant ici sur la toile, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Moi, je te le dis. Je n'ai jamais vu cette fille-là faire un collage en faveur d'Emmanuel Keita. Mon Dieu, pourquoi vous êtes comme ça? Jamais. Dans tous tes collages, tu ne prends les images, tu ne prends que les images rabaissantes d'Emmanuel Keita. Et j'ai remarqué que tu prends beaucoup les captures de la pamphleteuse. Aujourd'hui, j'ai cité le nom de cette page. Si je suis seule à faire le constat, je vous envoie sur sa page.
Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un constat que je fais depuis longtemps. Pas plus tard que hier, avant-hier ou machin, lorsqu'on a parlé de chou-pom-pom, tu ne pouvais pas faire un bon collage à ta soeur en guise de solidarité. Tu ne pouvais pas faire même le collage que tu as fait pour chou-pom-pom. Quand on l'analyse, c'est un collage rabaissant. Parce que déjà, tu es allé chercher ses principales détractrices. C'est elles que tu as mis dans le collage. Est-ce que c'est normal? Pourtant, toi-même ici, tu es passé à la casserole. Tu te rappelles que les Makoso ici t'ont exposé. Moi-même, ça m'a fait mal. Je voulais sortir pour faire un direct. Parce que je te suis. Je fais partie de tes abonnés. Par contre, je suis abonné à ta page. Toi, Sarah. J'ai voulu sortir avec mes 2-3 personnes qui me suivent. Pour te soutenir en quelque sorte. Parce que je n'ai pas aimé ce que cette famille t'a fait. En l'occurrence, le Loboté. Je n'ai pas aimé qu'on vienne exposer, vrai ou faux, ce que tu as fait dans ton intimité, tes messages et autres. Des situations, on va dire, rabaissantes. Moi, ça ne m'a pas plu. Mais lorsqu'on essaye de vous défendre ou on cherche à vous protéger ou à vous valoriser, vous rabaissez les autres en tant que femme. Je dis, et je mesure mes propos, j'ai jamais vu un vrai collage de Sarah Mensang en faveur d'Emmanuel Keïta. Et pourtant, vous tous, je dis bien vous tous, vous savez qu'Emmanuel Keïta subit le harcèlement depuis 2 ans. Vous le savez, toute la toile le sait. Toute la toile le sait. Même Chou-Pom-Pom, qui est un clip que tout le monde adule aujourd'hui. Tu as réussi quand même à faire un collage qui, pour moi, dévalorise la queen. Tu as rarement pris de belles images d'elle. Tu vas toujours la prendre dans des positions qui ne sont pas bien. Toujours dans des photos bizarres. En quelque sorte, pour la valoriser. Et pourtant, en ce qui concerne le coach à mon chic, que tu mets aussi beaucoup dans tes collages. C'est toujours dans de belles, de jolies, avec de jolies photos. Avec de jolies prises. Mais avec Emmanuel Keïta, je dis, hein, si vous n'avez jamais fait le constat, je vous invite à le faire. Parce que je ne parle pas pour rien. Pourquoi vous faites ça? Demain ou après-demain, l'émission qui s'est déroulée hier, là, tu vas revenir coller ça. Ce ne sera jamais en faveur d'Emmanuel Keïta. C'est un constat que j'ai fait avec toi. Et tu vas toujours prendre les images sur une page qu'on a mis sur pied pour rabaisser Emmanuel Keïta. Ça veut dire que tu dors sur cette page-là. Allez dire que tu femme l'a dit. Vous faites quoi? La théorie de la reproduction? Parce que moi, je me dis souvent que les femmes, en dehors même du travail que vous faites sur la toile, une femme qui a subi le harcèlement et l'humiliation est celle qui est bien placée pour défendre sa sœur qui subit la même chose. Mais le constat que moi je fais avec les femmes de la toile, c'est que celles qui ont déjà subi l'humiliation se transforment même en quelque sorte en bourreau. Je ne comprends pas ça. Toi, tu as bien été humilié ici. C'est vrai que tu as fait preuve de beaucoup de force, mais tu as bien été humilié. Tu as été exposé. Est-ce que tu as aimé ça? Ma soeur, est-ce que tu as aimé ça? Lorsqu'on a parlé de ton histoire avec Makoso, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as aimé ça? Tu n'as pas aimé? Lorsqu'on a exposé tes conversations intimes avec Camille Makoso, ma soeur, est-ce que moi qui es-tu femme là, ça m'a fait mal. Moi là, mais comme moi je suis, c'est-à-dire que dans le blog là, je ne suis jamais pressée. Remarquez-le. Il y a des situations, je veux sortir, c'est comme si quelque chose me retenait. C'est comme si quelque chose me dit non, tu ne sors pas. Ou alors, la chose, ou alors, Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu, il va passer par les enfants, pendant que les gens sont en train de dépecer l'éléphant sur la toile, mes enfants m'embêtent, je ne peux pas sortir. Mais je devais sortir pour ton cas. Je me rends compte qu'en principe, c'est Dieu qui m'a retenu parce que, je vais vous le dire, moi je pense que vous avez un mauvais fond. Vous avez de l'audience, en principe. Toi, tu peux faire des collages sur le harcèlement. Par exemple, tu n'en fais pas pourquoi? Tu ne vois pas le harcèlement que ta soeur subit. Puisque tu prends ces images pour faire ton collage, tu ne peux pas faire un collage qui parle du harcèlement, qui parle du aide-moi à détester. Tu ne vois pas comment les gens sont en train de faire les alliances pour la tuer. Je vais le dire. Tu ne vois pas ça. Tu ne peux pas faire un collage qui va dans ce sens. Il faut aller lui dire que je l'ai dit. Hein. Tu ne peux pas faire un collage.
Tu ne prends que les images où Eka n'est peut-être pas bien maquillée ou bien les images que les gens trafiquent partout pour la descente. C'est ce que toi tu mets dans tes collages. C'est ce que toi tu mets dans tes collages. Je t'ai bien... Encore avant-hier, je suis allée chercher la chanson qu'on a faite sur Emmanuel Keita, que Chris Vico a fait. Donc j'ai saisi sur YouTube Emmanuel Keita. Je suis tombée sur ton collage sur Chou-Pom-Pom. C'est ce qui m'a encore même énervé. J'ai dit donc, la petite là continue. Même sur Chou-Pom-Pom là, tu ne pouvais pas faire un bon collage. Tu ne pouvais pas faire un bon collage. Si tu ne peux pas faire un collage sur le harcèlement parce que vous êtes un lobby, tu ne peux même sur Chou-Pom-Pom, tu as quand même trouvé l'occasion. Tu as trouvé l'occasion, je dis, ton collage est rabaissant. Ton collage sur Chou-Pom-Pom là, dès l'instant où tu vas chercher la principale détractrice, vous pensez que tout le monde vient vous suivre pour s'amuser. On vous regarde et on analyse ce que vous faites. D'accord? Nous, on vous observe et on analyse vos faits et gestes. C'est comme ça que j'ai commencé à retirer mon pied de ton affaire. Les femmes, je voulais vous interpeller, je dis. Si vous voulez que la condition de la femme change, il faut que nous soyons solidaires. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque pour que notre épanouissement soit, comment j'ai envie de dire ça, à son paroxysme. Parce que comme je l'ai dit dans le post, la femme d'aujourd'hui a déjà tout. La femme d'aujourd'hui travaille, elle investit, elle sait prendre soin d'elle, elle est autonome. Mais le petit couac, et ce couac-là, vous pouvez l'observer sur la toile. C'est la solidarité. Parce que quand on met une femme au sol ici sur la toile, quand tu comptes les détracteurs, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pourquoi les buzz sur les femmes durent sur la toile. Les buzz sur les femmes restent plus longtemps sur la toile. Parce qu'il y a la femme dedans qui attise le feu. Et vous allez regarder, ce sont des femmes qui tiennent des pages et qui veulent faire dans la motivation, qui veulent motiver les femmes. Je ne parlerai même pas de nous, non. Je ne parlerai même pas d'elle. Je n'ai cité que cette toile-là parce que c'est quand même des gens que j'ai suivis à un moment donné. Et nous, non, je ne la suis pas. Je vous le dis, oh ah. Elle, je ne la suis pas. C'est pourquoi je ne l'ai pas citée. J'ai dit, et les autres. En fait, elles sont toutes pareilles. Aucune d'entre vous ne peut dire que vous ne voyez pas ce que nous voyons. Il n'y a pas que les fans qui observent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Avec ce problème qui gravite autour d'Emmanuel Keita. Il n'y a pas que nous les fans. Je dis aujourd'hui là, je ne vous parle pas comme une fan. Je vous parle comme un être humain qui regarde les choses sur la toile. Même un bébé qui est né hier. Même un bébé, mais il ne peut être arrêté. Même un bébé qui est né hier peut vous dire que Emmanuel Keita a subi le harcèlement depuis 2 ans. Ce n'est pas vous qui ne le savez pas. Mais vous ne faites rien. Mais vous ne faites rien. Ok, gloire à Dieu. Vous savez, il y a la justice divine. Moi, je ne me fatigue plus avec un type de personnage. Et je vous l'ai dit quand j'ai fait le direct. Lorsqu'on a annoncé tout ça, j'ai dit que tout dépend de vous. Je vous ai fait je fais des directs. Peut-être parce que je n'insulte pas les gens, mais je vous dis tout dans les directs. Moi qui es une femme là, je vous dis tout dans mes directs. Je vous ai dit, c'est un non-événement. C'est nous qui faisons en sorte que les situations soient considérées comme des événements. C'est ça. Donc les femmes, le message s'adresse à vous. Apprenons un peu à être solidaires ici sur la toile. Je dis, le harcèlement là, ça n'est pas une personne. Les serpents là, n'est pas une personne. Un serpent qui a faim peut mordre son enfant. Un serpent qui a faim peut mordre sa queue. La preuve, les gens qui sont en train de diffamer Emmanuel Keita là, ont d'abord été à côté d'elle. Je le dis, oh ah. Aya était à côté d'Emmanuel. Elle adulait Emmanuel. Elle l'appelait ma star. Hein, José? N'oublie pas ça, hein? Aya là. Je peux mourir pour elle. Ma star. La personnalité ne change pas. Les gens portent juste des masques. La personnalité ne change pas. Les gens portent juste les masques. N'oublie pas qu'un jour, elle disait aussi que sa star, c'est Emmanuel Keita. Aujourd'hui, tu es sa star. Quand on va vous dire demain que c'est vous qui payez cette fille-là, vous allez dire que ce n'est pas vous.
Mais votre comportement nous montre qu'il y a quand même des gens en dessous qui financent ces gens-là. J'espère que ce n'est pas vous. Donc les femmes, nous voulons que notre situation change. Il faut que nous-mêmes, nous soyons solidaires. Que nous sachions nous protéger. Les femmes doivent apprendre à se protéger. Si c'est qui est une femme qu'on est en train d'exposer, c'est un cas. Si je suis une calamité sur la toile, je peux comprendre qu'on ne puisse pas vouloir me protéger. Si moi-même d'abord à la base, sur la toile, je suis une calamité, c'est normal qu'on ne puisse pas vouloir me soutenir. Mais une femme comme Emmanuel Keïta, vous tous ici, nous sommes ici sur la base. Nous tous ici, nous la regardons. Elle n'est pas dans la diffamation, elle n'est pas dans le cassement de papeau, elle n'humilie personne. On va venir vous raconter les choses qu'elle a fait dans sa vie privée. Oh, elle a fait ci à sa copine. Vous me connaissez, vous savez les coups bas que j'ai eu à faire à mes copines. Est-ce que c'est ça que je vous présente sur la toile? Pourquoi avez-vous besoin de rentrer dans les vies des gens pour les juger ici sur la toile? Ce que j'ai fait dans mon quartier à Monaco, quand j'étais jeune, ça ne vous regarde pas. Vous n'allez pas me juger pour ça, parce que c'est pas ce que je suis venue vous montrer. Ça n'a rien à voir avec mon blog. Ça n'a rien à voir avec mon blog. Mais comment la femme qui est sur la toile ne peut pas se lever comme une seule femme pour dire non au harcèlement, non à l'acharnement? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent grandir en éteignant les autres. C'est ce qui tue la femme. L'orgueil mal placé, la cupidité, c'est ça là qui nous a toujours ramenés au dernier rang. L'orgueil mal placé et la cupidité qui fait que nous oublions que nous avons la même condition. Quand on vient parler du sexe d'une femme, on parle du mien. On a ça de commun, l'anatomie. On a ça de commun. Mais tu vas aller voir les femmes. L'autre des États-Unis est sorti ce soir. On m'a envoyé des captures d'écran. Quand tu regardes les noms comme ça, c'est les femmes. C'est ce qu'on appelle manquer de personnalité. Manquer de personnalité. Et c'est pourquoi les hommes prennent plaisir à nous insulter ici sur la toile. Parce que nous-mêmes ne sommes pas solidaires. Parce que c'est nous qui fomentons même des plans pour mettre les autres femmes au sol ici. Comme ce que le coach Amon Chik a fait. Parce que c'est elle qui a orchestré tout ça. Elle a été sollicitée. Elle a vu que pour avoir plus de vues et donc plus d'argent, il faut prendre l'ex de celle qui donne la visibilité il faut l'inviter dans son émission. C'est ça. C'est ça que j'appelle la cupidité. Considérer l'argent au détriment de l'être humain. Et c'est ça que le coach Amon Chik a fait. Considérer l'argent au détriment d'une personne qui a la même condition qu'elle. Donc, les femmes, nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change. Vous allez rarement, moi, qui est une femme, me trouver dans un direct où on insulte les femmes. Quand on les regarde, je serai là. Mais là où on insulte la femme, je ne suis pas là. Je n'ose même pas en rigoler. Je n'ose même pas en rigoler. Donc, famille, s'il vous plaît, si vous voulez que notre épanouissement, comme je l'ai dit, je vais utiliser un terme fort, soit à son paroxysme, ça va passer par la solidarité. Il ne faudrait pas que ça soit une solidarité de façade. Hein? Faut pas que ça soit une solidarité de façade. Arrêtez d'être égoïste. Je fais juste mes collages pour être connu. Ça, c'est le cas de Sarah. Ne te limite pas à faire les collages pour être connu. Il y a un message dans tes collages. Tu vends les gens dans tes collages. Tu fais connaître les gens. Mais il faut bien le faire. Faut pas vendre certaines personnes et chercher à rabaisser d'autres dans tes collages. La femme d'aujourd'hui doit pouvoir toujours faire passer un message fort dans tout ce qu'elle fait qui va valoriser la femme. Voilà ce que je voulais vous dire. Dire à ces trois femmes-là que vous n'êtes pas cachés, on vous voit. On voit tout ce que vous faites. Voilà. Donc vous dites qu'on a arrêté qui comme ça? Vous avez vérifié l'information? Voilà
Zokoble Gossi, c'est ça. C'est pourquoi moi, je ne me précipite jamais à défendre une personne. J'étudie la personne. Je vous ai dit que même avant de venir me prononcer ici sur la toile que je suis écalante, j'étais déjà dedans depuis. Les anciens écalantes savent que j'ai toujours été dans la écalante. Toujours. Mais j'ai pris du temps pour exposer mon appartenance. Parce que je prends le temps de faire le tour de la question. C'est pourquoi je ne sors pas quand les gens sortent. Les gens peuvent faire des directs ici sur un sujet. Je suis là sur la toile comme si je n'étais pas. Parce que je prends mon temps d'analyser les gens. Je vous ai dit que pour le cas de Sarah Mensah, je voulais sortir. Parce que je n'ai pas aimé qu'on expose sa vie privée. Je n'ai pas aimé qu'on la vilipende. Mais il y a toujours quelque chose qui me retient. Pour le cas José, je n'ai pas voulu, je pouvais trouver des arguments pour défendre sa situation, mais non. Il y a toujours quelque chose qui me dit non, ne va pas dans ce sens-là. Si tu veux en parler, tire juste une leçon et puis tu passes dessus. Généralement, c'est quand quelqu'un a un côté obscur que ça m'arrive. Voilà. C'est quand quelqu'un a un côté obscur que ça m'arrive. Donc, famille, vous savez que nous sommes sur Qui es-tu femme? Cette page prône la cohésion familiale et sociale et elle valorise la femme. Je profite souvent des circonstances pour vous interpeller en tant que femme. Femme d'aujourd'hui, femme de la toile, soyons solidaires. Ne nous mangeons pas comme des loups. Ne cherchons pas à éteindre les autres parce qu'on veut grandir. Quand on éteint les autres pour grandir, ça nous rattrape toujours. Ah bon, entre filles? Exactement, ma mère Adélaïde me suit, c'est ça. Moi, avant de m'engager, je dis même pour faire un direct, je regarde d'abord les choses de loin. Ça là, est-ce que c'est pas un buzz? Puisque nous sommes aussi à l'ère des buzz arrangés, est-ce que je dois parler de ça? Est-ce que ça va apporter à la femme? Je fais la part des choses. Je ne sors pas pour faire le bruit. Ok, mais c'est une très bonne nouvelle entre filles. C'est vraiment une très bonne nouvelle. En tout cas, on en parlera. Je vais d'abord sur le terrain. Donc, les femmes, la base, adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, point de vue, tu fais bien de poser la question. Voilà, moi, je prends toujours tout avec pincette parce que nous devons dire la vérité aux gens. Donc, on ne fait pas dans la précipitation. Merci pour l'information, je vais la vérifier. Et s'il y a quelque chose à dire dessus, je vais le faire. Donc, nous sommes sur Qui es-tu femme, une femme qui prône, une page qui prône la cohésion familiale et sociale. Voilà, si vous êtes de passage, vous pouvez vous abonner, vous ne serez pas déçus. Et donc, on va se laisser pour aujourd'hui. Et demain, on reviendra pour une autre leçon de vie. Donc, on va aller à la source de cette information qui ne fait que monter. Ok, on va aller à la source de cette information. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, famille. Femmes, soyons solidaires. C'était ça mon message de ce soir. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous l'avez partagé. J'espère que vous vous êtes abonnés. On va se dire à très bientôt. À demain ou à après-demain, on ne sait jamais. Mais à très bientôt. Restons concentrés. Ah, Sylvie Bilougas, tu vois, non? Hein, Sylvie, tu vois, moi, je prends tout avec pincette. Je n'ai pas envie de raconter des histoires. Ah oui? Ok, ben, je vais aller m'imprégner de la situation. Kiki Mel, bonsoir. Ah, c'est ça, point de vue. C'est ça. Exactement. Donc, famille, on va se laisser. Et demain, c'est mercredi. Dieu fera grâce. On pourra se retrouver une ou deux fois, qui sait. Donc, prenez soin de vous. Merci pour les partages. Merci pour la force que vous me donnez. Et à très bientôt. Alida Minsa, merci. Bonne nuit. Au revoir.